Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de plomberie. Je vais donc commencer par refaire toute l'installation d'eau potable dans la maison, principalement dans les pièces dans lesquelles je vais habiter provisoirement, notamment la cuisine en haut et la salle de bain. Donc l'arrivée d'eau se situe juste ici, donc j'ai déjà coupé un bout de tuyau pour mesurer la taille de ce raccord. Et comme ça, j'ai pu acheter tous les raccords nécessaires à faire la première arrivée d'eau et pouvoir commencer à installer le multicouche. Donc je vais faire toute la maison en multicouche. Là on a un diamètre 26 qui va permettre de rejoindre le ballon. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce tuyau de multicouche diamètre 26 donc à l'arrivée générale juste ici, avec une petite nourrice qui va longer le mur. Ici, par là, je vais faire un trou dans le mur, ce qui va permettre de passer dans ce petit espace. Qu'on aura le tuyau qui va passer de là jusqu'ici, et à partir d'ici, ça va ressortir là. Je vais faire une tranchée tout le long qui arrivera à peu près jusqu'ici, avec le ballon d'eau chaude qui sera situé juste là. Ce que je vais faire, ce que j'ai déjà commencé en retirant les plaques devant, c'est que je vais démonter cette plaque orange qu'on peut voir juste ici. Derrière on a un ancien conduit de cheminée afin de faire passer du coup tous les tuyaux d'eau pour aller à l'étage. En premier temps, c'est que je vais couper les deux tuyaux qui sont utilisés pour les radiateurs. Comme dans tous les cas je retire tout, je vais les couper parce qu'ils me gênent. Je crois qu'il restait de l'eau dedans. Un seau. C'est vrai que j'ai pas pensé à purger le réseau. Ça aurait été peut-être un peu plus intelligent de ma part. Je vais attendre que tout s'égoutte dans le seau. Je vais peut-être aller purger un radiateur en même temps, que ça aille un peu plus vite. Je vais laisser couler doucement. Plus qu'à attendre. Ça évitera de faire des bêtises. Ok, bah voilà. Voilà à quoi ressemble le conduit. Donc je vais essayer de faire passer mes tuyaux par ici. Là ce que je fais, c'est que je mets en place tous les raccords avec la filasse, histoire de faire un bon joint d'étanchéité. Ce qu'il est important de faire pour mettre de la filasse, c'est de bien agripper le filetage. Alors là je fais ça avec une pince, on peut faire ça avec une lame de scie par exemple. Mais ce qu'il faut, c'est bien le marquer. Ce qui va permettre que la filasse s'accroche bien dans le filetage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer la première vanne qui permet de couper le circuit complètement à l'arrivée générale. Comme ça on va tester, voir si déjà ces deux raccords que j'ai installés sont étanches. Du coup j'ai l'écrou de serrage qui arrive de l'arrivée générale, qui arrive sur le PEHD, qui est parti. Donc j'avais pas l'intention de le changer, mais du coup je vais devoir. Il va falloir que je rachète un raccord. Et je vais couper un petit peu plus bas parce que le haut de tuyau est un peu abîmé. Je vais le recouper là. Et après je vais remettre un nouveau raccord pour mettre toute la suite du réseau. Donc là pour l'instant il faut que je mette ça en stand-by. Et je vais m'occuper du reste. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire le trou qui va permettre de faire passer le multicouche dans le mur. Donc là j'ai mesuré derrière, il faut que je fasse le trou à 65 cm. Pour être un peu derrière le placard en fait. Il faut que je passe le multicouche de 26 plus un autre multicouche, ça sera un retour d'eau chaude qui va passer à côté, donc je vais faire deux trous, un de 26 et l'autre c'est du 20. Et là j'ai que des mèches de 25, donc on va faire un trou de 25 et après on va essayer d'agrandir un petit peu le trou. Bon voilà, là j'ai fait un trou qui permet au moins de faire passer un raccord de 26 et un raccord de 20. Il faut juste que j'agrandisse le trou de l'autre côté, enfin derrière.
Je vais l'agrandir de ce côté un peu. Et après, il faudra que je fasse le trou ici. Le trou n'est pas débouchant, vu que je dois taper dans la dalle. Et on voit qu'on est bien en dessous de la dalle. Donc là, derrière, je dois taper dans la dalle en fait. Il va falloir que je fasse la tranchée juste derrière. Donc je vais faire le tracé. Et après, je vais pouvoir casser pour aller jusqu'au ballon d'eau chaude. Je vais faire les fixations au mur pour accrocher le ballon d'eau chaude juste ici. Ce bout de cloison, il va pas bouger. Donc comme ça, je mets le ballon le plus à gauche possible. Sur le carton du ballon, on a le gabarit de bois qui permet de voir les bonnes entraxes pour fixer le ballon. Donc là, je vais le découper, je vais le coller au mur. Et après, je vais faire mes trous pour pouvoir poser mes chevilles. J'ai acheté un petit kit de scellement chimique qui est fait exprès, lavabo, chauffe-eau, volet. Au moins on est sûr que ça va pas bouger. Avec 4 chevilles, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à 40 cm du sol. Je vais essayer de me mettre à peu près droit par rapport au trait du carton. Hop, là on est de niveau. Donc on a un point ici, ici, bon, pendant que je perçais, je me suis rendu compte en fait que la mèche n'était pas la bonne de mon diamètre. En fait, c'est écrit sur la résine, donc pour un tamis de diamètre 16, donc c'est ce que j'ai. Il faut percer à 16 et pas 10. Je trouvais le trou un peu petit aussi, je me disais. Donc il faut que je trouve une petite mèche de 16 et que je refasse mon trou. Cette fois-ci, j'ai la bonne mèche, on peut attaquer les trous pour installer les chevilles qui permettront de fixer le ballon sur ce mur. Donc comment ça marche? On a une petite cheville en plastique et la tige filetée qui viendra se mettre dedans. Donc on va mettre la cheville en premier dans le mur. Ensuite on vient remplir la cheville avec la résine et ensuite on vient visser la tige filetée dans la cheville. Donc c'est super simple. Temps de séchage, on est à peu près à une vingtaine de minutes. Donc c'est parfait. Let's go, on va faire ça. Dans tous les trous, on installe la petite cheville juste comme ça. Hop. Pour bien remplir, faut pas hésiter à aller au bout et on recule au fur et à mesure. Et une fois qu'on a mis la résine, hop, on peut installer la tige filetée. Donc c'est normal si ça ressort. Voilà, jusqu'au bout. On va essuyer l'excédent. Et voilà, une fois que c'est fait, on a les 4 chevilles posées au mur. Plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, je vais pouvoir commencer à faire la tranchée. Déjà on va la tracer, donc elle va commencer à peu près à partir du bout du bâton. Là on voit le dessin au mur. Et elle va venir, hop, jusqu'ici, à peu près à la jointure du papier peint, ici. On va faire donc une tranchée assez droite. Dans la tranchée, le but c'est de passer cette gaine là. Donc normalement c'est pas une gaine verte pour de l'eau, mais une gaine bleue. Sauf que là j'ai pris ce que j'avais, ce que j'ai récupéré. Donc on va passer une gaine verte, c'est pas très grave. Ça permettra de passer 2 tuyaux donc de multicouches, un en diamètre 26 et un en diamètre 20. La gaine fait 60, donc ça devrait le faire. Donc il faut que je fasse une tranchée qui permette de faire passer cette gaine. Bon, on voit pas très bien en vidéo les deux petits traits. Hop. Ah, on voit mieux avec la lumière. Voilà, jusqu'ici. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de disqueuse sur les traits et après au marteau piqueur. Bon, voilà ce que ça donne une fois la tranchée de faite, donc ça va en vrai. Il y a juste la partie de briques qui est le plus galère. Après en dessous c'est assez friable, donc c'est assez facile. Et on tombe pile poil là où j'avais fait mon trou.
Donc mes calculs étaient bons, on va pouvoir passer juste ici. Bon bah voilà, là j'ai fait une belle petite tranchée. Je pense qu'il faudra un petit peu plus creuser. C'est bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Bon là je vais finir de casser ici, histoire que cette gaine verte passe dans le trou que je vais faire et qu'elle ressorte bien de l'autre côté. Bon, maintenant ce que je vais pouvoir faire, vu que j'ai bien sorti ma gaine, que je l'ai mise dans la tranchée, je vais pouvoir faire passer le multicouche dans le trou, tac, dans la gaine, la faire ressortir là et commencer à faire les raccords avec les nourrices sur le mur. Et bien voilà, cette première partie sur la plomberie touche à sa fin. Je m'excuse d'avance car la vidéo est sortie assez tardivement. Ça faisait à peu près un mois que j'avais pas sorti de vidéo. Tout ça parce que entre temps j'ai emménagé dans la maison, ça y est, je peux enfin y habiter. Mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. On se retrouve dans 2 semaines pour continuer la suite de la plomberie. Sur ce, à bientôt!